Je vous invite à vous avancer. À vous avancer. Venez nous parler, on aime parler. Voilà. Il n'y a pas eu de cri d'enfant? Il y a eu des un enfant qui disait qu'il y a le cri. Ah non, Ils n'ont pas eu peur. mais j'ai entendu des commentaires. Ils étaient à fond dedans. On va laisser ceux qui doivent partir s'en aller. Il faut garder en souvenir. Ah, d'accord. Et puis, bravo à tous, c'était très sympa. Comme j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de dire Vous avez des questions à poser, si vous avez pensé du spectacle, si vous voulez vous adresser à en particulier. Allez-y, c'est à vous. Alors Gérard D'abord à l'ensemble, moi j'ai vu votre travail quand on était en résidence. Dites donc, vous avez drôlement bossé depuis. Comme quoi, c'est toi qui les as boostés comme ça? Non. C'est Bénédicte alors? Tous les deux, on était. Non, mais en tout cas, ils ont pris conscience eux-mêmes qu'il y avait un problème et ils ont été demandeurs de répétition. Quand on est demandeur, il y a un résultat. En tout cas, c'était super. Vous êtes rentré dans la peau du clown. Chacun dans votre style, c'est des styles tout à fait différents. Qui s'assemblent quand même, mais non, c'était très bien. Alors là, il y a le clown sérieux, c'est condamné à enlever son nez, mais alors c'est un drame. Tu as retrouvé un peu ta pièce? Tout à fait. Bon, pas dans la même version, mais bon, c'est moins joyeux, mais bon, non, vous avez bien travaillé, c'est professeur et vos amis, là, c'est vous qui avez fait les maquillages? Alors, pas aujourd'hui. Vous les avez conseillés? On a fait une recherche autour du maquillage, c'est-à-dire qu'on a étudié pourquoi on se maquillait, déjà, pourquoi, ce que ça faisait, et comment il fallait utiliser ce maquillage. Comment le corps se faisait au masque qu'on porte, parce que finalement c'est un masque. Et après, on n'a pas pu être là pour maquiller, mais... Alors j'ai essayé de tenir compte des conseils d'Éloi et Camille, mais j'ai pas leurs compétences. Mais en tout cas, c'était réussi parce que, bon, c'est vrai que leur visage, à chaque fois, il y a une expression qui est différente et qui, et comme je disais, bon, qui quand même forme un ensemble. Et le résultat, comme il a dit, comment, Éloi, c'est ça? Éloi, vous étiez beau comme ça. Voilà. Alors pour la petite histoire, puisqu'on parle de maquillage, Camille m'a donné des références d'un magasin à Strasbourg qui vend du maquillage par internet. J'ai eu un peu de mal dimanche, ça marchait pas, ça fonctionnait pas. Et lundi, j'ai envoyé la commande qui devait arriver par Chronopost en 24 heures ou 48 heures. C'est-à-dire que pour mercredi matin, c'était bon. C'est arrivé mercredi matin à Brest, sans doute trop tard pour Chronopost, et la livraison devait se faire en presqu'île à un point relais. C'était à 9 h à Brest et c'est toujours pas arrivé en presqu'île. Voilà. Donc c'est Bénédicte qui est venu avec son propre maquillage pour... Hein? Voilà, donc je te donnerai une partie du maquillage. Fais-moi en chamallow. Moi, je trouve super parce que le risque qu'on a abordé aussi, c'était que ça reste une pièce de théâtre avec des personnages qui avaient juste des nez de clown. Et ça leur a demandé de décaler vraiment, de faire des pas de côté par rapport à l'histoire que Thierry a créée et inventée. Et là, ça a vraiment décollé. Et c'est ça, le clown, c'est avoir cette distance tout le temps. Le clown a un regard
décalé, très naïf et très poète. Voilà, il met les pieds dans le plat. Et il fallait décaler un maximum pour que la pièce devienne du plaisir et que ce ne soit pas juste une pièce de théâtre clownesque. Et ils y sont très bien arrivés. Donc, ouais. Et il y a eu un élément que tu nous as découvert, que personnellement je ne connaissais pas, c'est que les clowns ne se jugent pas, ne jugent pas les autres clowns. Donc là c'était compliqué, moi c'était mon idée, que justement il y avait un jugement. Et tu nous as apporté ça en disant, ouais, s'ils jugent, c'est qu'ils jouent à juger. C'est ça. C'est ça. Ils sont en train de jouer à, ils se prennent pour un juge, pour un prisonnier, mais ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas prisonniers, ils ne sont pas juges, ils jouent à. Donc c'était là la difficulté de faire un peu de jeu dans le jeu, d'avoir conscience de ce qu'on est en train de jouer. C'est compliqué le travail du clown. On croit que c'est facile de mettre un nez et de faire rire ou de faire pleurer. C'est très dur, ça remet en question beaucoup de choses d'intime, de perso. On donne à voir des fragilités. Le clown, il parle de l'humain. Et là, on a touché ça. On a vu que c'était pas si évident que ça d'être clown, de s'approcher de ça. Et c'est super. Cette forme-là, c'est assez surprenant. Oui. Un tribunal de clowns, c'est... Oui. Avec le juge, le bourreau, et les jurés, alors nous on en parle aussi dans notre pièce, mais c'est quand même moins... C'est pas pareil. Ouais, facile. Ah non. Oui. Moi j'ai bien aimé la scène du chamallow. Est-ce que ça a été dur à régler? Et je crois que le monsieur en veut un pour voir comment ça fait. Alors, qui est-ce qui répond? Question autrement alors. Qui est-ce qui répond? Est-ce que la scène des chamallows a été dure à régler, à monter, à réaliser? Non. C'est quand même un peu dur. Allez, Maïwen. Bah non, ça n'a pas été dur parce que bon, bah, c'est dur de parler avec des chamallows naturellement. Il y a eu quand même, enfin moi j'ai découvert ton clown, Maïwen, dans cette scène-là. Parce que justement, comme tu en as plein la bouche de chamallow, tu engages totalement le corps, et alors là c'est magnifique. Quoi. Non, dur à régler, en fait on a simplifié. Hein. Il y avait juste, alors il y avait la transition, qui était Daphné avec sa petite boîte à musique, tch. J'aurais aimé que ça sorte, c'est pas sorti, bon bah tant pis. Cindy l'a sorti. Et voilà, et Cindy l'a sorti pour toi. Et il y avait deux couples qui parlaient alors de choses différentes. Maïwen et où est-ce qu'il est, Rémi, qui se découvrent l'un l'autre, et Maïwen découvre que Rémi n'est pas un prisonnier mais un garde. Et puis Cindy et Antonine, elle n'est pas là, Antonine. Elle n'est pas là. Elle doit être en train de se démaquiller. Cindy et Antonine qui elle parle des problèmes dentaires que les chamallows. Ça, il nous ramène au réel, quoi. Oui, complètement. Oui. Donc on va faire un bruit de groupe pour aller chez le dentiste, et puis c'est tout. Donc c'était relativement simple, rythmé quand même par Daphné, qui, lorsqu'elle sentait que c'était trop long ou que c'était fini, faisait son titch. Et la scène où on achète le juge aussi avec le massage de pied, là. Ça dure, hein? On voyait que c'était pas du tout joué, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que les clowns donnent à voir ce qui leur arrive, leur ressenti. Voilà, il m'arrive un truc, je joue un truc. Ah, c'est bon. Et là, on est en lien avec eux. C'est ça qui fait qu'ils nous embarquent et qu'on adhère, qu'on les suit, qui donne à voir leur ressenti, quoi. Et là, c'était très juste. Et plus le comédien est honnête à être lui-même dans son jeu, plus le clown est juste et plus on est en communication avec le public. Enfin, plus vous êtes en communication avec le public. Vous avez dû le ressentir. Oui. Est-ce que vous avez senti les rires? Oui. Vous les entendiez? Ça appuie dessus. Hein.
On a fait une dernière répétition hier, sans public, et c'était pas du tout la même chose, parce que sans public, il manque quelque chose sur quoi s'appuyer, hein, les rires, le retour, la réponse. Parce qu'on a remarqué que plus ça rigolait, plus c'était facile de faire rire aussi, enfin, en s'appui. Sans public, le clown n'existe pas. De toute façon, il est en lien avec le regard quasi permanent. Le bourreau est bien aussi. Hein. dans les jeux des yeux, des visages, la mobilité du visage, c'est très bien aussi. Mais tous, et chacun dans leur caractère. Quoi. Alors ça, c'est un des trucs, justement, c'est un des apports de nos clowns professionnels. Le clown a un regard public, c'est un cabotin, c'est quelqu'un qui aime être regardé, donc il regarde toujours le public pour savoir si le public est d'accord, s'il a bien compris la blague qu'il venait de faire, voilà. Et ça a été dur à avoir le regard public, mais je crois que là, vraiment, on l'a eu aujourd'hui. Et là, c'est plus facile, alors que c'est professionnel, c'est mon avis. C'est plus facile de jouer dans un espace, je veux dire, circulaire, comme un site, hein, que sur une scène de théâtre. Parce que là, c'est frontal, et je pense que... Non, ça change surtout la structure technique des pièces. Ouais. En vrai, c'est plus compliqué sur un cirque. Ah oui? Ouais, c'est plus compliqué. Et les clowns de cirque doivent apprendre à être expressifs de dos, quoi. Voilà. Ils doivent parler aussi avec le dos. Voilà. Donc, mais sur des structures, c'est très bizarre. Enfin, c'est comme... c'est la relativité. C'est l'espace qui se déforme. Du coup, les lignes droites deviennent rondes et c'est difficile à adapter dans une piste. Mais non, théâtre, sur scène, après, plus simple, plus compliqué, c'est différent. C'est vraiment différent, le rapport. De toute façon, après, dans chaque salle, chaque endroit, le rapport est à calculer. Il y a cette question, en effet, comme on a un rapport intime avec le public, quand on joue dans une salle, même quand on change de salle, il faut à chaque fois rencontrer la salle. On sait que ce sera complètement différent parce que la salle est foutue différemment. Alors on regarde qui sont les personnes que je veux oublier, qui sont les personnes que je vais... Voilà. Ah oui, d'accord. Et puis où je me mets par rapport à tout ça, ça demande toujours l'adaptation. Au moins quand c'est circulaire, c'est circulaire. Ça, le théâtre, c'est vrai qu'il faut s'adapter. Donc les deux ont leurs difficultés. Très bien. En tout cas, bravo. D'autres questions, d'autres ressentis? Non, moi, je voulais dire oui. Bravo à la chanteuse. Ah oui. Même papa t'a jamais entendu chanter comme ça. Même mon papa, il m'a pas entendu chanter. Okay. Là, c'était une grande première hein, pour le papa. Une grande fierté aussi. Alors, vous avez remarqué, là aussi, là, on a vu le clown. Anthony avait quelques soucis, c'est la première fois que ça arrive avec le signe. En fait, il n'avait pas préparé son papier. Vas-y, explique-nous Anthony. Anthony, explique-nous. C'était pas le bon papier. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon papier, normalement, il est prêt. Enfin, il y avait déjà les lignes, donc c'était facile de le remettre et tout. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas. Et donc, ça a été un peu plus long. Et là, on a vraiment vu le clown Agathe. Le clown d'Agathe qui est bon. Allez, c'est pas fini. Bon, ben j'en refais, j'en remets une. Voilà. Et très bien, Rémi, tu t'es bien adapté aussi, parce que Rémi devait faire toutes les finales, crescendo, mais pas la dernière. Hein. Bénédicte avait demandé, la dernière, elle reste poétique, elle reste nulle. Donc la dernière, ben, c'est quand le signe est fait. C'était bien, c'était très bien. Oui, allez, continue. C'était tout chaud, on était avec toi. Ça marchait. Ah, très bien. Et vous, vos ressentis, comment vous ressortez après cette expérience? Bien. Alors Tristan a dû remplacer au pied levé hein, depuis lundi Quentin qui était malade et qui devait faire le rôle du président du tribunal, donc du juge. Mais bravo Tristan, parce que vraiment tu t'es emparé de ce rôle-là magnifiquement. Bravo. C'est votre première expérience de la scène? Pas tous. À part le cabaret. Pas tous. Anthony, il a déjà fait de la scène? Anthony. Ouais. Oui. Rémi, oui, ça fait plusieurs années. Hein, Quand tu étais en 4e, tu as commencé ici aussi? Oui. Ouais. Antonine, toi, c'était à l'extérieur, enfin, dans ton précédent lycée? Au collège? J'ai fait 1 an en 4e, 1 an en 3e.
D'accord. Mais j'avais jamais fait d'impro. Enfin, de clown. Voilà. Pour le Daphné, elle est en option, enfin elle est en bac techno et en option théâtre depuis 2 ans. C'est ça? Moi j'ai admiré la synchro, la première scène, la synchro entre la musique et le dépliage, Ah, le oui, pliage. c'est Film, alors, à la seconde près. Tout le travail, c'est tout le travail d'Anthony. Ça, c'était super aussi, oui. La première. Synchro carrément avec la musique, là. Voilà. Donc je termine Maïwen. Maïwen, ça doit faire combien? 5 ans? Non, 4 ans? 4 ici. 4 ici, voilà. Plus. Agathe, l'année dernière, non, t'en faisais pas, mais t'en as fait un petit peu J'ai commencé en seconde G. En seconde G, oui. En seconde production animale, et là en première, j'ai fait option. Enfin... Voilà, très bien. Des questions sur la compréhension? Je m'attendais à plus de questions sur la compréhension des scènes. Par exemple, la scène avec les chaînes, comment vous la... C'est les prisonniers. Ce sont des prisonniers. Ce sont des prisonniers, oui. En fait, ce sont les fantômes des prisonniers déjà condamnés. C'est le rapport avec la pièce de la pièce de Gérard Mével ou le roman de Victor Hugo. C'est vrai, on a ces prisonniers là enchaînés qui partent de la prison pour le bagne. Il y a ça, et puis il y a les fantômes aussi. Il y a les fantômes. Voilà. Remise en travail, effectivement. Non. On a symbolisé, en fait, je voulais symboliser la prison par cette estrade, avec ce cerceau, voilà, qui est juste minimaliste. On comprend que quand elle est dans le cerceau, elle est en prison. Et qu'on peut jouer avec. Voilà. On a fait une sorte de bête de scène. Alors je me suis éloigné, quoique il y a des visites quand même dans Victor Hugo. Hein. Ouais. Eh oui, oui. Ouais. Allez, d'autres questions, d'autres ressentis. Ça leur fera plaisir à eux autant qu'à moi. Oui, Agathe, tu peux rechanter? Autre chose si tu veux. Ouais, parce que tu chantes pas oui, ça. Hein. Ça t'attend. Un spectateur, un fan. Ah oui, Michael, je sais que tu m'as. Je peux faire le premier couplet. Allez, vas-y. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau, oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien ne lui là-haut les anges, zéro, je suis blanc de peau. The Voice, l'année prochaine. Avec Thomas peut-être. Ah oui. Et un duo. Ouais, faire un duo. Le duo. Ah oui, le duo. On a des talents quand même au niveau, des sacrés talents. Moi j'en ai recruté 2 déjà. Oui. Sur la VAR et sur la Même plus que ça, puisque tu as recruté également Louise, qui chante, a cappella une chanson en argot dans Le dernier jour d'un condamné. Ah, moi j'ai vu qu'il y avait une affiche quelque part. J'aimerais bien avoir une affiche et j'aimerais bien avoir une dédicace de vous. Si, moi j'aimerais bien avoir une dédicace. Faut vous y habituer. Mais il faut me trouver une affiche. Ah c'est bon, je vais te la trouver. Voilà. Non. Un stylo. Parce que quand même. Vous allez avoir combien Cher. Quand vous serez célèbre, hyper cher. Dans quelques années. Moi, j'ai pas très bien compris la signification de la scène où vous mesurez en hauteur.
Ah, en fait, c'était l'administration. Car il faut toujours passer par le plus petit pour arriver au plus grand. Et moi, je ne savais pas et je suis arrivée directement au plus haut. Et du coup, non, c'était pas bon. Il fallait repasser par le petit pour aller... Oui, mais quand vous êtes sur les chaises... Bah, c'est pour symboliser ça, c'est pour le justement. rôle, en Ah, fait. c'est pour symboliser... Elle, c'est la chaise, la table... Moi, je suis Les institutions. Non, mais quand vous êtes sur les deux, sur la table et la chaise, on cherche à être le plus haut pour... être Dans la hiérarchie, dans la hiérarchie. Ça va voir. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, oui. On n'a pas de crayon. Ouais. C'est la dernière, mais je peux en retirer si vous en avez besoin. J'ai même le stylo rouge du prof. Ah bah non, je peux pas écrire avec Que ça. ça, bah sinon tu Après on aura des mauvaises notes. essayes de trouver, mais moi je n'ai que le stylo. Allez, vas-y. Ciao. Mais non, vas-y, toi. C'est pas Dessus ou derrière ou devant ou... dessus, derrière ou devant. Voilà, ça va être un peu dur à voir. Ouais, je pense. Sinon on met tout sur sa tête. On reprend. Ouais, on fait derrière. Ouais, c'est bon. Hein, on met derrière. Parce que devant c'est noir. Tristan, s'il te plaît. Il y a une remarque là, une remarque intéressante. Donc effectivement, le théâtre c'est une affaire de groupe, de troupe. J'ai lu dernièrement sur internet un commentaire, c'était l'histoire c'était en Afrique, un anthropologue qui a essayé une expérience et il a dit à des garçons, à des petits garçons, je mets tout un panier, des garçons et des filles, je mettais un panier de fruits à l'arbre là-bas, le premier qui arrive, il aura gagné tous les fruits. Ils se sont tenus la main, ils ont avancé ensemble et ils ont partagé les fruits. Et ça se dit là-bas chez eux, Ubuntu, et Ubuntu, ça signifie je suis parce que nous sommes. C'est-à-dire qu'au théâtre, comme au clown, comme dans l'art du clown, on n'est rien sans les autres. On ne peut pas faire le spectacle tout seul. Et les autres sont bien embêtés s'il en manque un ou si quelqu'un fait défaut. Donc c'est vraiment, cette année, il a fallu qu'on travaille vraiment la cohésion de la troupe. Et je crois que ceux que vous avez, enfin, les jeunes que vous avez devant vous, sont l'illustration de ce travail, de cette on le ressent quand on les voit. Sauf à la chaîne où il faut les pousser pour ramasser les papiers. Oui, Cindy. Cindy, elle a eu du boulot là. Elle a eu du boulot pour qu'il ramasse, pour qu'il nettoie. C'était On va aller à la maison. Pour jouer, oui. Si, pour jouer. Non. Et pour rejoindre ton histoire, j'ai entendu dernièrement, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et j'aime bien aussi cette phrase, voilà, on va ensemble et plus loin. Rien ne sert de courir. Bollywood l'année prochaine. On verra si on a assez dans le chapeau pour se payer. Une grosse pizza. Je crois que ça va être dur. On va faire des tournées avant. Pour la pizza, ça devrait suffire. Bah si elle vient d'Hollywood, c'est bon. Alors, vous allez faire une belle sortie ensemble. On va essayer. Le repas, c'est donc jeudi prochain, parce qu'après, eh bien, on en a quelques-uns qui s'en vont. C'est avec moi. Tu vas où, Tristan? En Suède. À l'initiative de Madame Darcel, qui est là, prof d'anglais, Laetitia. Et tu pars en Suède aussi? Je vais devoir supporter Tristan. Maintenant que vous avez vu de quoi il était capable. Il va pouvoir leur faire un spectacle. Ouais. Ah ouais. Tu nous ramènes une Suédoise. Pas de femmes en Suède. Si, mais elles sont tous blondes. Voilà, et après il y a des épreuves de bac qui commencent, donc on n'a vraiment qu'un tout petit créneau pour représenter. J'ai compris. Ils vont la rejouer ou pas? Alors, je voudrais quand même signaler dans le public qu'on a des anciens et des anciennes. Et alors, Si vous aviez des messages, là, quand même. faire passer. Charlène Schreux, elle a commencé ici en 1998 et c'est grâce en partie à elle que les Starlettes existent, parce qu'elle a fait partie des 4 qui sont venus me voir, sont venus me voir et qui m'ont dit on voudrait continuer l'expérience de théâtre qu'on a faite en seconde. Avec toi, ouais. Donc on voudrait créer une troupe. Alors je dis d'accord, il faut commencer par trouver un nom.
Et avec des filles à l'époque, donc c'est très agréable de voir toujours des garçons maintenant aussi, qu'on aurait bien aimé à l'époque. Et donc le nom c'était Les Starlettes. Voilà. Puis après il y a eu Cathy, hein, 2-3 ans après, 2 ans après. Et Dorian, plus récemment, Thomas, Johanna qui est là, et j'en oublie peut-être, Michael qui est ici aussi. Et puis l'ancien second pro qui fait du théâtre avec moi aussi. Hein. Donc ça fait vraiment plaisir que vous soyez venus. On en a d'autres aussi qui n'ont pas vu venir, mais ils se sont unis d'attention. Et puis Pascal, toi tu es venu faire un stage ici avec, et Gérard, tu en faisais partie aussi avec Adrien. Ah oui, d'accord. C'est une famille. C'est pas là, Ah, moi je veux bien que quand t'as cet appareil. Tu me prends. Bon, maintenant il va falloir tout ranger. Alors ça j'insiste, mais quand même, vous entendez bien, vous rangez toutes, que ça soit pas moi qui me paye le rang. Et je vais récupérer Et puis, les costumes. alors si tu veux, je les... Béné, si tu veux, je les lave, je les garde, je les lave et je te les rends après. Donc les costumes, vous les mettez de côté, et je vais les laver. Vous y allez là? Hein? Vous y allez? Hein? Non, je vais faire un peu. Je vais voir rien. Je te rejoins? Papa, il y a quel an qu'il veut te rencontrer? Je vous vois. Oh oui, oui, oui. Si on l'a vu, c'est une vidéo en plus. Tu partages ça avec qui tu veux. Oh merci. Choisis bien. Ah. C'est à moi. Non mais ça tourne. J'ai filmé la petite fille. Papa, on doit filmer. Coucou. Non, mais il filme. Non. Si. Stop, papa. Stop. Non, bah c'est dans ce coup. Bah écoute, Du coup... Agathe, tu pourras prendre la feuille, mais je filme, je continue à... Vraiment l'habitude, quoi, hein? Allez, vas-y. Bah ouais, faut se débrouiller dans la vie. Agathe qui m'a pas retourné mon pantalon. Coucou. C'est où qu'on pose les fringues? Sur mes chaussettes. Là. Merde, j'ai pris mes chaussures. Ah mais c'est mon crayon. Ouais, je te le rends. Ok, vas-y, maquille-toi. Va-t'en. Celui-là, tu peux le laisser là, je ne le pas. On commence à maquiller après avoir eu du blanc sur la tronche. Oh ouais, moi j'ai tous les yeux, j'ai l'impression d'avoir pas dormi depuis pour 20 les nuls. ans. Merci, comme ça je peux faire un truc. Ah ouais? Ah merci.
La fille même pas au courant. T'es encore en train de filmer? Non. Et ça va passer où? Tu filmais ou tu prenais une photo? Non, c'est filmé quand tu filmer depuis le début. Bon bah... Quelque chose. Oubliez pas votre nez. Crevettes. Crevettes, oui. Et on finit en Rammstein. T'es dedans. C'est moi la première. C'est moi la première. Crevettes. Bon, t'as aimé Théo? Bah ouais, c'est cool. Bonjour Crevette. Bonjour Crevette, comment tu vas? Ça va, ça va bien, toi, ça va? Ouais, non, ouais.